Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là avec nous encore. Ça, c'est la réaction à une action du troisième exode. Aujourd'hui, on a notre invité spécial, le pasteur Bill Branham de Pointe-Noire du Congo-Brazza. Il a un sujet aujourd'hui qu'il va nous exposer. On est dans le grand thème de la rédemption que le Grand Katanga va exposer, comme le pasteur aussi est au Grand Katanga. Il sera parmi les pasteurs qui vont partager avec nous la parole selon William Branham. C'est votre journaliste d'aujourd'hui, la sœur Brembach, l'épouse du révérend Brembach de la mission évangélique Branham Église du Texas. Je vais mettre ça en anglais. Thank you everybody for being there. We have our special invitee, Pastor Bill Branham of Pointe-Noire of Congo-Brazzaville. So the pastor is here with a very, very important subject. This month we're talking about the redemption. So today he has a subject. His subject is between the blood of Branham that flowed in Priona and the blood of Jesus shed in Golgotha. Which one was atoned for us? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est entre le sang de Branham qui a coulé à Priona et le sang de Jésus coulé à Golgotha, lequel nous a été expié. Révérend, vous avez quelque chose à dire avant qu'on puisse commencer notre émission du jour? Tout ce que je peux dire, c'est que le plaisir est grand d'être aujourd'hui devant nos petits téléphones, nos petits écrans, disons, dans l'émission Réaction à une action. C'est pour moi une chance d'être là et une grâce de la part du Seigneur de partager avec vous. Voilà un peu. Merci. Je mets ça en anglais. The pastor is very happy to be here on our platform, the reaction to an action of Earth Exodus. He's very happy to share the word with everybody that is on the screen right now. Sans plus tarder, révérend, on va passer à notre première question qui dit, je vais dire ça en français et en anglais vite. La première question est celle-ci: qui représente le sang? So this is our first question. What represents the blood? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. Que représente le sang? D'abord, le sang, c'est mieux que nous puissions répondre d'abord avec William Branham parce que c'est très important. Le sang, c'est la vie. Et j'aimerais le lire dans la brochure Le péché impardonnable. And the pastor said that the blood is life. The meaning of blood is life. So it's going to read it in the unforgiven sin, le paragraphe. Ouais, le péché impardonnable, prêché le 24 octobre 54, le paragraphe 68. Paragraph 68 is going to be in the chat box too. Ok. William Branham déclare ceci, que fait la chair? Non, la chair humaine. La chair voile seulement le sang. Vous êtes là? Oh oui, oui, oui. So, pour la brochure, vous allez lire, je veux summariser ça à la fin. Ah, je peux lire la citation parce que je me disais que vous allez aussi interpréter la citation. Non, c'est bon. Hein? Non, je vais summariser à la fin seulement lorsque vous finissez avec la citation. Ok. Donc, je peux lire la citation alors. Oui. Oui. Ok. Que fait la chair? La chair voile seulement le sang. Le sang, c'est la vie. L'unique façon de conserver la vie dans mon corps est que la peau, la chair, les tissus, les nerfs, ainsi de suite, gardent le sang en eux afin que celui-ci puisse donner la vie à ce tabernacle dans lequel j'habite. Donc ici, William Branham répond en disant que le sang, c'est la vie. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. C'est le sang qui maintient le corps dans l'équilibre. Donc, comme définition, nous pouvons donner pour dire le sang, c'est la vie d'après William Branham. Okay, so this is
the first question the pastor just answered. He gave us the scripture, the unforgiven sin, paragraph 68 is going to be in the chat box. If it's in French, put it in English, where Brother Branham says that the blood is life. Without blood, there is no life. So you can read the scripture. This answers our first question, cher peuple de Dieu. Ça répond déjà à notre première question, qui représente le sang. Et le sang, c'est la vie. Alors, l'écriture que le pasteur Ali, ça sera dans le chat box. On va mettre ça pour ceux qui auront besoin des références d'écriture. Alors, sans plus tarder, là, on va à notre deuxième question, qui est celle-ci. Oui. Quelle est l'importance du sang dans le plan de la rédemption? Je mets ça en anglais. The second question is, how important is the blood in the plan of redemption? Ok. Merci pour la seconde question qui consiste à savoir quel est le rôle du sang dans la rédemption. D'abord, je vais commencer par parler sur l'histoire de... Pour la première fois qu'on parle de l'effusion du sang, je crois que c'est avec Abel. Quand il y a eu la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Adam et Ève, c'est-à-dire Caïn et Abel étaient sur la terre, alors pour leur adoration, Caïn a pris les fruits qui étaient symbolisent de la beauté, de tout ça là. Il a offert à l'Éternel les fruits. Mais Abel, lui, il dit non, 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 non. Je pense que ce n'est pas le fruit. Par révélation du Seigneur, il a compris qu'il y a eu un acte qui a impliqué le sang. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bélier et il tue les béliers. Et le sang coulant du bélier représentait déjà là comme un acte salvatrice pour ce qui s'est passé avec leur père Adam et Ève. Et D'accord, j'attends ça vite avant que je puisse oublier. Okay, so the pastor was saying about the story of Cain and Abel. So he said that when Cain and Abel had to do the sacrifice, here we're talking about the blood, the blood in the redemption. So he says that Abel came with insects and stuff to come and give a sacrifice, but Abel came with an animal. When Abel killed that animal, it was the blood that shed that represented their parents, their father Adam and Eve in the Garden of Eden. So the blood was very important. D'accord. Alors donc, je vais maintenant lire les Écritures et lire au moins 2 citations pour soutenir cette pensée, pour montrer que le sang est très capital pour la rédemption. Parce que la première fois, comme je viens de le dire, je vais maintenant lire une écriture du Seigneur où il nous parle du rôle du sang dans la rédemption. Déjà depuis la Genèse, nous venons de comprendre avec ma petite thèse comme quoi le sang a joué déjà le premier rôle depuis Abel par le sacrifice de l'agneau qui montrait déjà que le sang devait être le seul moyen à laquelle l'homme pouvait être racheté de son mal. Okay. Je vous laisse interpréter avant de lire. Okay, so the pastor is saying that he's going to read us the 2 scriptures that shows that the importance of blood since the beginning of the time. So when Abel did the sacrifice, those Cain and Abel. So when Abel did the sacrifice of the lamb, the blood shedded. So that was the only way that we could be saved is through the shedding of blood. So he's going to read to us the scriptures to show how important the shedding of blood had to be shed for us to be saved. D'accord. Donc, j'ai lu dans la brochure la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Okay. The faith that was transmitted to the saints once and for all. Prêché le 29 novembre 53, paragraphe 61, partie C et 62. Paragraph 61. Ok. William Baranti. Remarquez mon frère, toutefois je suis sincère.
j'ai dit de tout mon cœur. Caïn s'était agenouillé là et il a adoré Dieu. Et Abel a adoré Dieu. Mais Abel avait une révélation. Caïn s'est dit, ce sont des pommes qui nous ont fait sortir du jardin d'Éden. Il a offert des fruits. Combien il était ignorant. La même chose continue aujourd'hui, la beauté. Il pensait qu'il pouvait apaiser Dieu avec une très belle église, un très bel hôtel. Quelle ignorance! C'est la même chose aujourd'hui. Il est comme son père, voyez-vous, 62. Mais Abel savait que c'était le sang. Amen. Frère, il faut le sang pour nous ramener là-bas. Abel est allé derrière et il a pris un petit agneau. Il a enroulé des pattes rampantes autour de son cou et Abel l'a égorgé. Alors, fin de citation. Ici, William Branham est en train de nous montrer que, il dit, frère, il faut le sang pour nous ramener là-bas. Donc, pour la rédemption, il faut le sang. Ça montre, ces écritures montrent l'importance du sang dans la rédemption. Voilà. Okay, so the scripture that the pastor just read, the scripture is going to be in the chat box. The scripture you can put, it's going to be in French, you can put it in English, where Brother Branham says the importance of the blood in the plan of redemption. He's talking about the story of Abel. Abel had the revelation that blood had to be shedded for the redemption to happen. So the blood is very important, and he has shown us with the scripture the importance of the blood in the plan of redemption. Merci, révérend. Alors ça nous amène à notre troisième question, qui est celle-ci. Quelle est la finalité du sang de Jésus? Nous a-t-il expié? Je mets ça en anglais, vite vite. What is the purpose of Jesus' blood? Has he atoned for us? Ok, merci beaucoup de cette question. Alors, cette question, je pense que c'est la question la plus grande et la plus problématique qui existe. Je vais le répondre en disant quelle est l'importance du sang de Jésus? Est-ce qu'il nous a sauvés ou pas? Nous a rachetés ou nous a expiés? Je répondrai par oui et je répondrai par non. Je m'explique. Je vous laisse d'abord le temps de So the pastor said that this is a very, very important question. So he's going, he's asking, people asking questions. Did the blood of Jesus, did it save us? Did it do this to us? He said it's yes or no. And he's gonna explain, he's gonna read to us and explain. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur. Pour beaucoup de gens qui sont même dans le troisième exode, qui disent que Jésus, le sang de Jésus nous a rachetés, nous a sauvés, tout. Et le pasteur dit oui et non. Alors là, le pasteur doit nous montrer avec les Écritures comment ça. Ok. Bien. Vous avez su le dire, dans le troisième exode, on trouve... En fait, ils ne ramassent pas ça des mains à l'envers parce qu'ils ne vont pas vous lire le Coran, ils vont vous lire William Branham. Le problème ici, c'est comment est-ce qu'on peut situer ces deux réponses, oui et non. J'ai dit ceci, pourquoi oui, ce sang à la croix nous a rachetés et pourquoi non? Pourquoi oui, dans la brochure, pourquoi d'abord non? Je commence d'abord par non. Nous lisons dans la brochure le signe. The sign. So he's going to answer to the question, did the blood of Jesus redeem us? So he said he's going to answer with yes or no. And for the no, he starts with the sermon, the sign. Le paragraphe. Je suis au paragraphe 25. Pour cela, je vais lire au moins deux écritures pour le D'accord. D'accord. Je lis le paragraphe 25. Paragraphe 25. Ok. William Branham dit ceci, du 8 mars, le signe du 8 mars 64, paragraphe 25. Or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus
ne pouvait pas venir sur chacun de nous parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe maintenant. Donc, le sang de Jésus qui coule au calvaire, le sang en tant qu'élément chimique, d'abord, ne pouvait pas sauver les gens. D'ailleurs, ce sang-là, il n'avait qu'une petite quantité. Et cette petite quantité-là est tombée sur la terre, sur le sol. Et je ne pense pas que ce sol-là a été purifié, sinon que... Non, non, non. Mais voilà... Okay. D'accord. Ah, voilà. Ça, vous avez écouté que le sang de Jésus avait juste une petite quantité et puis c'est tombé sur le sol. C'est le message. Vous allez lire ça. On va mettre ça dans le chat box. Everybody, you heard the pastor reading in the sign, paragraph 25, where Brother Branham says that the blood of Jesus could not save us because it was so little and it fell on the ground. So it's his word. So it's going to be in the chat box. So he answered us. So he's going to read to us the second sermon and to say why he said no. D'accord, Révérend? Ok. Voilà. Donc, il n'avait qu'une petite quantité et cette quantité-là ne pouvait pas permettre la rédemption de tous les croyants. C'est impossible. Alors, si les gens, c'est comme aujourd'hui, les gens crient le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais attends, vous criez le sang de Jésus, vous parlez de sang littéral ou de la vie qui était dans le sang? C'est ça le problème. Vous pouvez expliquer le sang littéral et le sang qui était en Jésus. Ok. Là, nous allons entrer dans la deuxième phase parce que là, nous sommes encore dans la partie non. Et nous allons montrer la partie oui. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Donc, je lis encore maintenant une. Déjà, je montrais que le sang littéral de Jésus est tombé à terre et ça ne peut pas venir sur chaque croyant pour leur apporter la rédemption. Ça, c'est le point 1. Maintenant, le point 2, toujours dans oui. Je vous laisse d'abord interpréter. So, the pastor just said that he showed us in the scripture that the blood of Jesus, it was so little, it fell on the ground, it could not redeem everybody. So, for the people that are saying that the blood of Jesus saved us, so the blood of Jesus did not save all of us. So, that blood went on the ground, so it wasn't enough for everyone, it was just little. So, he read to us in the scripture, cher peuple de Dieu, moi, je suis juste en train d'interpréter. Vous avez écouté les pasteurs en ligne noir sur blanc et les gens de Jésus nous a pas sauvé. C'était tombé dans le sol. Alors, si vous avez une question, si vous voulez attaquer, allez attaquer le pasteur Bill Branham. C'est lui qui va répondre à vos questions. D'accord, Révérend? Ok, donc je continue. Je prends maintenant le parti B de non. La première, il dit le sang littéral ne pouvait pas venir sur tous les croyants. Maintenant, la partie 2, je lis dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 130. Okay. So he's going to read in the souls that are in prison right now, paragraph 139. It's going to be in the chat box. Okay. Ok. Il dit, mais voyez-vous, dans ce livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés. Livre de la rédemption, bien sûr. Ici, il dit, c'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu les racheter à la croix. Parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et il devait rester là pour intercéder jusqu'à ce que ça soit accompli pour la dernière personne. Frère Branham dit gloire. Donc là, William Branham est clair. Il dit il n'a pas pu les racheter à la croix. Donc le sang qui a coulé à la croix n'a pas pu racheter les croyants. Leur nom était déjà dans les livres. Là, c'est la deuxième partie de notre nom. C'est-à-dire que le sang de ces gens-là était en prison, c'est ça, non?
Vraiment. Ok? Les âmes les gens qui ont été là, qui priaient au nom, dans le sang de Jésus. Ces âmes-là sont en prison, ils étaient en train d'attendre la vraie rédemption. Oui. C'est ça? La vraie rédemption, elle était au futur, elle était à venir. Okay. So the pastor just prayed to us. I just asked him a question about the blood of Jesus. So where Brother Branham is reading the souls that are now in prison, program 139, saying that the blood of Jesus did not save them. The blood of Jesus never saved them. So a true blood had to save all of us. So it did not save us. So the true blood has to save all of us. So I asked the pastor, so all those souls are still in prison. Yes, the souls that were waiting the true redemption were still in prison. Ça, vraiment, cette question ici m'amène encore à plusieurs autres questions, mais ça sera pour un autre jour parce que je sais que les âmes qui étaient en prison, qui étaient en train d'attendre, c'est-à-dire que Frère Branham devait aller leur prêcher pour qu'ils puissent être sauvés par le sang qui a coulé à Friona, c'est ça, non? Nous allons arriver avec la quatrième question. Je finis d'abord maintenant la partie oui. Oui, ok, on part à la partie oui, d'accord. Ouais, là où nous allons dire que nous ne serons pas achoppés si quelqu'un lit l'écriture où Frère Branham dit Jésus nous a rachetés à la croix. Pourquoi? J'ai d'abord montré le non et là maintenant je montre le oui, il nous a rachetés. Comment? Okay, so now the pastor is gonna say yes to the question. Yes, the blood of Jesus redeemed us. How? So, okay, he's gonna read to us. D'accord? J'ai lu dans la brochure le chef-d'œuvre, paragraphe 101. Okay, nous sommes le 5 juillet 64. The work is gonna read the work. Paragraphe. Ok. Madame dit, mais n'oublie le paragraphe 101. Paragraphe 101. Ok. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Or, Christ a été frappé. C'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille, l'épouse, qu'il puisse prendre de lui une épouse. Donc, quand Christ a été frappé au calvaire, c'était pour qu'il fasse sortir quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là qui forme la famille qu'on appelle l'épouse. Donc, il fallait que le Saint-Esprit, que William Branham, sorte de Jésus pour que lui puisse accomplir la rédemption dans sa totalité. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très, très fort. Je vais mettre ça en anglais vite, vite. So the pastor just read to us in the work. The scripture is going to be in the chat box. So he said that so somebody had to be hit really hard so that the work can be done. So the Holy Spirit had to come out of Jesus so that the redemption can be done. So c'est-à-dire que la mort de Jésus à Golgotha était importante pour que le Saint-Esprit puisse accomplir le plan de la rédemption. C'est ça, non? Pour que, voilà, exactement, c'est celui-là. Okay. Parce que j'aimerais ajouter une écriture où il est dit, le sang de Jésus a servi de tapis de bienvenue de Dieu. Donc, il fallait que ça arrive pour que le Seigneur puisse venir lui-même. Ok. So, the pastor just said to us that he's going to read another scripture that says that the blood of Jesus served as the welcome carpet so that the Holy Spirit can come to accomplish the plan of the redemption. So, a welcoming carpet, un tapis de bienvenue. Vous avez écouté, le sang de Jésus, c'est juste un tapis de bienvenue. Ce n'est pas le sang qui est venu, vous avez écouté les gens, les adorateurs de Jésus, vous qui pleurez le sang de Jésus, c'est juste un tapis de bienvenue pour le plan de la rédemption. D'accord, en révérend, je vous laisse la parole.
Ok, c'est dans la brochure La communion fraternelle, paragraphe 28. Ok, the Il dit, fraternal et puis, communion, paragraph 28. voilà, il dit, paragraphe 28. Paragraph Eh bien, écoutez attentivement. William Branham dit, écoutez attentivement. Le sang était le tapis de bienvenue de Dieu à la porte. Le sang était le tapis de bienvenue. Quand un chef arrive, on étale le tapis pour que le chef puisse marcher dessus. So, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, ça c'est l'écriture de ça, c'est William Branham. Pour tout le monde qui est dans le deuxième, troisième, les autres, même premier, les autres, vous avez écouté que le sang de Jésus, c'était juste un tapis de bienvenue. Je mets ça en anglais vite vite. Everybody, you've heard the pastor reading the scripture going to be down in the chat box. You can put it in English where it says that the blood of Jesus was just a welcoming carpet for the chief to pass by. Who's that chief? The Holy Spirit to pass by to accomplish the plan of the redemption. So this is very, very interesting. We are in the message, we are in the third Exodus. So for everybody that was saying the blood of Jesus saved us, the blood of Jesus did not save you. The blood of Jesus was just a welcoming carpet. Alors, révérend, je vous laisse la parole. Je disais, je relis dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Okay, it's going to read why the Holy Spirit was given. Au paragraphe 88, prêché le 17 décembre 59. Paragraph 88 is going to be in the chat box. Ok. William Branham dit ceci. Vous pouvez dire 87. Ça évoquait parfaitement Christ. Le voilà. Et à travers cette cellule de sang est sorti le Saint-Esprit qui se trouvait enserré dans un corps appelé Jésus. Donc, cette cellule de sang, quelque chose est sorti de cette cellule-là. Le quelqu'un-là qu'on vient de lire dans la brochure, le chef-d'œuvre, n'est nul autre que le Saint-Esprit qui devait se libérer du corps de Jésus. Or, en se libérant, voilà, il nous donne, notre Rédempteur se libère du corps de Jésus grâce au sang qui a coulé. Okay, everybody. The pastor just read to us in the scripture. You're going to find it down in the chat box where it says that the Holy Spirit let go of the body of Jesus. He let go of the body of Jesus. That means that the Holy Spirit was in that body and he let go of that body. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut le montrer. Oui et non en même temps. Pourquoi non? Son sang ne pouvait pas venir sur tous les croyants parce qu'il n'avait qu'une petite quantité. Pourquoi non encore? Parce qu'il n'a pas pu les racheter à la croix parce que la rédemption nécessitait le parent rédempteur qui était enfoui en lui. Pourquoi oui? C'est parce que grâce au sang versé au calvaire, quelqu'un est sorti de là, le Saint-Esprit qui était enserré, et c'est lui qui apporte la rédemption. Voilà. Peuple de Dieu, vous avez écouté que et les oui et les non, ça ne favorise pas le sang de Jésus. Ça ne vous donne même pas le droit de commencer à crier le sang de Jésus m'a sauvé. Et les oui et les non. Le pasteur vous a dit ça noir sur blanc. Alors, moi je vais mettre ça en anglais vite vite. So the pastor was saying that even the yes, the no, the blood of Jesus let us know because it was too little. It read it in the scripture. It was too little to save everybody. And the no again, because it did not save everybody on the cover when he died on the cover. And the yes, the blood of Jesus saved us why? Because somebody had to come out of him so that he can redeem us, which is the Holy Spirit had to come out of him. That's why his blood was in the plan of saving us. Merci beaucoup, révérend. Ça nous amène à notre quatrième question
quelle est la finalité du sang de Branham? Je mets ça en anglais. What is the purpose of Branham's blood? Ok, merci beaucoup, ma soeur, pour cette quatrième question. D'abord, pour parler de William Branham, si nous prenons la fête des trompettes, j'aimerais lire d'abord une écriture. So, to talk about William Branham is going to get the trumpet feast. La fête des trompettes prêchée le 19 juillet 64, paragraphe 107. Paragraph 107. Ok. Or, ces actes, Malachie 4 et tout ça, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite par sa propre vie, ses propres œuvres. La parole de Dieu de ce jour-là est révélée et confirmée. Pourquoi je lis cette écriture? C'est pour montrer que William Branham, un prophète, n'est pas simplement un voyant ou quelqu'un qui révèle la parole de Dieu, mais il révèle aussi la parole de Dieu du jour par sa propre vie. Ses propres actes révèlent la parole du jour. Okay, so the pastor just read to us about this scripture is going to be in the chat box. You're going to put it right now. So where he's saying that the prophet, Malachi 4, which is the prophet of the house. The prophet of the house is not just a revelation. It does not only reveal, but it shows his life. It shows everything that he is doing with his life. The word is in him. The word is his life. D'accord. Alors, je prends une deuxième écriture. Dans la fête de trompette, le paragraphe 275 ou 275. The trumpet feast 275. Ok. 275, voilà, c'est ça. Il dit, ok. Et le message du septième ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau. C'est pour quoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation, la vraie expiation, la parole, Christ, personnifié dans sa parole ici. Faites chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. Amen. Ici, William Branham nous montre que la véritable expiation, c'est Christ, la parole faite chair au milieu de son peuple. Et ça a été prouvé par des photos. Donc, nous avons les photos de la vraie expiation. Okay. So everybody, so the pastor just read to us in the trumpet feast, paragraph 275, where he read to us where Brother Branham is saying that the prophet of today God is made flesh in the human body, and it has been proven with the pictures, the pillar of fire on his head. So everything God has made flesh in a human, God has made form in the human flesh and in the human body among his people, among us. So we do not know who is that. So he said that even the scientific eyes have shown us through the picture. If everybody, you know the picture of William Branham with the pillar of fire on his head. The scientific has shown it with a lot of pictures of William Branham. The picture has took it into image, which has shown a lot of things that show that God has made flesh
in the human body. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté la prédication du pasteur qui vient de lire maintenant que Dieu a fait chien parmi son peuple et aussi la science l'a prouvé par des photos. Des photos que vous-même vous voyez chaque fois, chaque jour, c'est posté partout. Ok. Alors, donc, si la véritable expiation d'après cette écriture, c'est la parole faite chair aujourd'hui, ce il appelle ça véritable parce qu'il y a eu une partielle. Alors, si Branham, la personne, la parole faite chair est la véritable expiation, comment est-ce que son sang, puisque la rédemption, il nous faut le sang, s'il est la véritable expiation, mais ça veut dire que son sang aussi c'est l'expiation, son sang est riche, son sang va faire expiation au détriment de ce qui était partiel, le sang de Jésus. So the pastor is saying that if William Branham is the true expiation, is the word made flesh, the word made flesh in the body, God made flesh. That means that His blood is the blood that has to redeem us, not the blood of Jesus. No, the true blood, the true expiation. His blood had to redeem us. So if we are looking for anybody's blood, because William Branham is the word made flesh. If you can see it, because the word is saying, the scripture is going to be in the chat box as well. Ok. Donc, Branham étant la parole faite chair, son sang aussi est riche. Il est riche, il est capable de faire l'expiation parce que c'est le véritable. Jésus, par contre, le partiel, son sang ne peut pas l'accomplir parce que, en tant que partiel, le sang de Jésus était faible. Et je vais dire ça avec William Branham. Okay, so but Branham, since his blood was so rich, is the word made flesh, his blood has to save us. But for Jesus, his blood was partial. His blood was so weak, his blood could not save us. So he's going to read in the scripture for us. Ok. Je prends juste le parti C dans la brochure. Pourquoi? Pour gagner un peu de minutes. Ok, the sermon why, partie C. Ouais, puisqu'il y en a beaucoup, je donne la date 13 avril 61. Ok, April 13, 61, part C, le paragraphe. Paragraphe 3. Paragraphe 3, ok. Ok. Je prends juste la partie C, il dit, la partie B. C'est là que Moïse a commis son péché. En frappant le rocher la seconde fois, au lieu de parler à celui-ci, voyez-vous, il l'a frappé la première fois. Qu'est-ce que cela symbolisait? La faiblesse du sang de Jésus-Christ, comme quoi il devait être frappé pour chaque individu. La faiblesse du sang de Jésus-Christ, parce qu'il était le partiel et non la véritable. Okay, so the pastor just read to us here that Brother Branham said the stick of Moses when he hit it. What did that mean? It meant the blood of Jesus. The blood of Jesus was so weak, it could not save us. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même le prophète qui est Malachie 4 d'aujourd'hui vous a dit que le sang de Jésus était trop faible pour nous sauver. Alors, j'ai encore deux citations très importantes. La première, c'est celui-ci. D'accord. Il dit, maintenant, nous allons montrer que le sang de Branham, c'est un sang fort, puissant et riche. Okay. So we're going to show the blood of William, that the blood of William Branham is strong and rich, and it's a powerful blood. He's going to show it with the scripture. Dans la brochure Apocalypse chapitre 5, première partie où le serpent est écrasé. It's going to read in the Revelation chapter 5, chapter 6. Paragraphe 39. Paragraph 39. Il y a quelques nuits, pour me rassurer, le Seigneur m'a visité et j'ai vu un bien-aimé harcelé, un serpent jaune et noir. Et pendant qu'il continuait à me parler, la chose m'a mordu à la jambe. Mais
mon sang était si riche que cela n'eut donc pas d'effet sur moi. William Branham a le sang riche que la morsure du serpent n'a rien fait sur lui, alors que le sang de Jésus était faible. Mais voilà un sang riche que la morsure n'a rien fait, donc puissant. So in this scripture that the pastor gave us is about William Branham when he saw a yellow and the other color snake. The snake bite him. So he said that the snake bite could not do anything to him because his blood is rich. He has a rich blood. So the snake could not do anything to him. So the pastor is saying that you see here with the scripture that the blood of William Branham is rich. That's the blood that had to redeem us. Chers peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même que le sang de William Branham est riche comparé au sang de Jésus qui est faible. C'est la parole, c'est le message, ce n'est pas nous, mais c'est le message et ça sera dans le chat box. Vous pouvez lire et relire ça encore. Alors, pour terminer, j'aimerais lire une écriture. Nous n'avons point ici de cité permanente. Okay, so it's a sermon we do not have a permanent city. Paragraphe 63. Paragraph 63. Ok, je prends juste la partie, on peut, à la maison, les gens peuvent lire tout le paragraphe, je prends juste la partie du bas. It's just going to get part C, but at home you can read the whole paragraph. C'est William Branham qui converse avec la sœur Hope pendant qu'elle est en train de partir. Okay, so it's William Branham talking with Sister Hope when she was on her deathbed. Alors, William Branham dit, et j'ai dit, oh chérie, c'est si agréable de te voir partir comme cela. Et elle a dit, j'ai dit, où veux-tu que je t'enterre? Elle a dit, amène-moi sur la colline. J'ai dit, je t'amènerai vers le Walnut Ridge et je vais t'enterrer là à la colline, ton corps. Et j'ai dit, chérie, je te le promets, je vais aller. Si Dieu ne m'épargne la vie, j'irai directement dans le champ de travail et je n'arrêterai point jusqu'à ce que la dernière goutte de mon sang, virgule, où la vie ait quitté mon corps pour faire ou chercher à faire expiation. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur est trop clair. Je pense qu'il n'y a plus de commentaires à faire là-dessus. Le sang de Branham, la dernière goutte, va faire expiation. Vous avez écouté vous-même, cher peuple de Dieu, que le sang de Branham est riche. Le sang de Branham va faire l'expiation. Ça, c'est trop puissant. Everybody, the last scripture that the pastor read just showed us that the blood of William Branham is so rich. That's the blood that had to do the expiation. That's the blood that had to save her. In this story, when Hope was on her deathbed, he said that I'll make sure that every last drop of my blood will do the expiation. He said it, it's in the sermon, it's in the message, you can find it there. So this concludes to our first question to see if the blood of William Branham will save us. There is scriptures, cher peuple de Dieu, vous qui disiez que non, il n'y a pas des écritures là où William Branham a dit, il n'y a pas des écritures là où William Branham a dit, William Branham a déclaré que c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. Là, vous avez les écritures noir sur blanc. Notre pasteur nous a lu les écritures noir sur blanc. Vous n'avez plus à discuter sur ces sujets parce que c'est la parole. Lorsque c'est la parole, vous devez prendre ça. Alors, plus de le sang de Jésus, les gens qui s'accrochent avec le sang de Jésus nous a sauvés, le sang de Jésus nous a sauvés. Vous avez écouté les écritures, le sang de Jésus ne vous a pas sauvés. Arrêtez de donner l'importance à ce qui n'a pas d'importance. Alors ça nous amène à la cinquième question qui est notre dernière question aujourd'hui. Révérend, que pensez-vous des gens qui disent que William Branham ne peut mourir?
Alors, ça, c'est une très grande question. Je vais mettre ça en anglais encore. What do you think? This is our last question. It's our fifth question. What do you think of people who say William Branham can't die? Ok, c'est une très belle question, ma soeur. En fait, pour ceux qui disent que Branham ne peut pas mourir, en fait, ils ont raison, mais ils ont aussi manqué un élément. Raison pourquoi? Parce qu'en tant que Dieu, ils se disent, bon, Dieu ne peut pas mourir. Donc, comment est-ce que Dieu va passer par la mort? Il est immortel et tout ça là, c'est impossible que Frère Branham meure. Et ils lisent les Écritures, peut-être que le placement pose problème. Ok, so, oui, je vous entends très bien. Alors, j'allais écouter lorsque vous allez, mais je vais interpréter parce que j'étais aussi curieuse de savoir ce que vous allez dire après. Okay, so the pastor said, so the blood of for those people that are saying that William Branham can't die, they could be right because they read it. They could be right and they could be wrong because maybe it's the placement of words. And so he's going to read to us là. On va laisser que le pasteur puisse nous donner une ou deux écritures parce que la batterie du téléphone là commence à être faible de notre côté ici. D'accord, d'accord. Donc, je prends rapidement une écriture que je pense qu'ils vont essayer de... Chacun pourra tirer une conclusion. Dans la brochure qu'il a intitulée « Le prophète Michée », le prophète Élisée. Ok. It's the someone called the prophet Elijah. Paragraphe 61. Paragraph 61. Je prends juste le parti ici. Il dit « Je veux que tu entres et que tu restes avec moi. Reste avec moi, Seigneur, car un jour, je serai physiquement mort, pas spirituel. Un jour, je serai physiquement mort, pas spirituellement, pas je serai mort dans l'âme, mais physiquement mort. Et il n'y aura que toi et ton embrasement qui pourra me ramener à la vie. » Donc, avec cette écriture, on ne peut pas, je pense, discuter là-dessus parce que les preuves sont là. Alors, je voudrais ajouter un élément pour terminer. D'accord, j'interprète. D'abord, oui. So the pastor just read to us about the scripture where Brother Branham says that one day I'll be physically dead. One day I'll be physically dead. C'est-à-dire que révérend, c'est-à-dire que lorsque Frère Branham sera physiquement mort, c'est-à-dire que son corps aussi. Oui, quand il parle de physiquement, il doit passer par là. Pourquoi? Parce que c'est là où je voulais prendre l'aspect de Hébreu. William Branham est un testateur. En tant que testateur, il a laissé un testament. Or, il est écrit que si la mort du testateur n'est pas constatée, son testament n'aura pas de valeur. Donc, il faut qu'on constate la mort physique de William Branham pour que son testament entre en vigueur. Si nous refusons que Frère Branham n'est jamais mort, ça veut dire que son testament ne peut pas être valable. Or, c'est le troisième testament et le testament éternel. Là, révérend, vous serez notre invité au mois de décembre parce que c'est le mois qu'on parlera à propos de la mort et de la résurrection de William Branham parce que c'est un sujet vraiment très grand. Vous ne pouvez pas répondre seulement avec un seul écriture. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui disent autrement, mais nous sommes tous dans le troisième exode. Alors, on aura besoin de l'éclaircissement parce qu'il y a plein de choses sur la résurrection et la mort aussi, parce qu'il y a trop de confusion. Les gens disent que là, il doit mourir, sa théophanie, le corps doit rester dans la tombe. Il y a beaucoup de non-dits. Alors, ça, c'est une question vraiment très grande, très capitale. Alors là, vous serez notre invité au mois de décembre parce qu'on parlera de la mort et la résurrection de William Branham. On vous lance déjà une invitation que vous soyez parmi les pasteurs qui vont exposer pour donner les gens une clarification complète de la mort de William Branham et les promesses qui sont là, c'est que William Branham a dit. Merci, je serai enchanté vraiment. Okay, so I was talking to the pastor. The last question is, people are saying that William Branham can't die. So
the pastor was giving us the scripture so that William Branham as the will, whenever he makes a will, he has to pass to death for his will to come in effect. And it's a youth subject. That's why we were saying that this is a very youth subject that is going to come in the month of December, where we're going a lot of pastors are going to expose about the death and the resurrection of William Branham. So the pastor has accepted our invitation. So December, be there because we are going to talk about the resurrection. Décembre, tout le monde, il faut être là parce que c'est un sujet très capital. On doit avoir des éclaircissements parce qu'il y a trop de choses. Alors, on doit savoir si William Branham, son corps devait rester dans la tombe. Est-ce que c'est un mort spirituel? C'est-à-dire que s'il mort, il est mort physiquement. C'est-à-dire que son corps devait rester dans la tombe ou bien qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Trop de questions. Alors, il faut être là avec nous au mois de décembre parce qu'on doit parler sur ça. C'est un sujet vraiment très capital. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci à notre pasteur qui nous a vraiment bénis aujourd'hui. Il y a d'autres écritures qu'on n'a jamais écoutées. On a écouté ça aujourd'hui. Pour tout le monde qui ont des questions sur ces sujets, le son de Jésus, vous avez écouté que c'était juste un tapis des bienvenus. Il n'a pas dit ça lui-même, il a lu les Écritures. Si vous voulez frapper vous voulez frapper quelqu'un, allez frapper le pasteur, parce que moi je suis juste en train d'interpréter. Le pasteur vous a donné les Écritures. Alors, allez voir le pasteur Bit, c'est lui qui sera dans des questions et réponses, qui va vous répondre aux questions. Ces informations seront dans le chat box, son numéro, son WhatsApp, sa page. Il a une église au Congo Brazza. Il va répondre à toutes vos questions. Le pasteur est là. Pour tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui, merci beaucoup. Révérend, vous avez une dernière parole avant qu'on puisse terminer notre émission d'aujourd'hui. Ouais, moi, vraiment que les chers téléspectateurs qui nous suivent puissent nous comprendre que c'est un problème de temps, c'est une émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme vient de dire la sœur Hop, vous pouvez nous contacter par e-box et nous saurons vous répondre. Et nous vous promettons que en décembre, nous reviendrons pour parler de la résurrection physique, pas spirituelle. La résurrection physique et littérale de William Marion Branham avec preuve à l'appui. Merci. Merci beaucoup. Merci, révérend. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Et à plus.